Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre, notre page spéciale emploi du lundi. Bonjour Anna Fernandez. Bonjour Véronique, bonjour Vous à êtes tous. notre coach en recherche d'emploi, alors on peut appeler cette page lutte contre le chômage, ou plutôt on va se montrer résolument positif parce qu'il n'y a pas de fatalité en matière de chômage. C'est une page emploi parce qu'on s'attelle à faire en sorte que tous les auditeurs de Sud Radio qui appellent via le 0826 300 300 et que vous accompagnez retrouvent un emploi. C'est le cas, je l'ai dit en préambule. Juste avant la pause, bien des auditeurs de Service Compris ont retrouvé du travail grâce à vous, Anna. Pour ceux qui viendraient, qui découvriraient l'émission sur Sud Radio, dans Service Compris, qu'est-ce que le coaching en recherche d'emploi ? Alors, le coaching en recherche d'emploi ou en transition professionnelle, parce que ça peut concerner bien sûr quelqu'un qui est en poste et qui veut évoluer. La semaine dernière, avec Raphaël Adalo, on a fait une belle émission sur oser la reconversion professionnelle et on avait beaucoup de questions d'ailleurs sur ce thème. Tout à fait. Et ça peut être aussi bien évoluer à l'extérieur de sa propre société qu'en interne, en termes de gestion de carrière. Donc, le coaching d'emploi, en quoi consiste-t-il ? Concrètement, ça veut dire c'est être accompagné par quelqu'un qui vous confronte à la réalité du marché, qui vous permet de mettre en place les bons outils, CV, lettre de motivation, entretien de recrutement, utiliser les réseaux sociaux pour être à même de décrocher des entretiens et donc de trouver un nouveau job. Alors normalement c'est payant bien sûr dans votre cabinet Énergie Coaching. Vous déjà vous mettez votre service, vous mettez gratuitement au service des auditeurs de Sud Radio. Rappelons quand même pour ceux qui nous écoutent les tarifs, c'est combien ? Alors, les tarifs que nous faisons, donc aussi bien pour des consultations en tête-à-tête à Paris que par Skype pour les personnes qui sont en province, que nous accompagnons, est normalement en principe de 100 € pour chaque séance de 1 heure. Voilà. Sachant que ce tarif est un peu flexible selon les situations personnelles. Je pense à des personnes qui sont au RSA, où on leur donne des facilités de paiement et je le fais au coup par coup selon les situations. Sachant que nous proposons 4 à 5 rendez-vous de 1 heure par Skype ou en tête-à-tête et payant. Et après ces rendez-vous en tête-à-tête ou par Skype, nous accompagnons gratuitement jusqu'à ce que la personne trouve un poste. Dans 10 minutes, on aura le témoignage d'une auditrice de Sud Radio qui vous a contacté il y a quelque temps. C'était il y a combien de temps ? Oh, ça doit faire 4-5 mois maintenant. Oui, et qui s'inquiétait pour sa fille, qui avait besoin que sa fille soit prise en main et on verra où en est sa fille. La maman nous racontera. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, que cette émission est vraiment faite pour vous, qu'on vous accompagne, qu'on ne vous prend pas que par l'oreille, mais par la main aussi. Anna, oui. Oui, dernier point simplement, dire simplement et rassurer que le coaching est accessible à tout le monde. C'est-à-dire aussi bien pour des personnes sans qualification qu'avec qualification, que des jeunes ou que des personnes seniors. Parce que parfois, les personnes peuvent penser le coaching c'est parce qu'il faut être cadre sup, dirigeant. Non, ça c'est totalement démocratisé. Nous, aujourd'hui, dans mon cabinet, nous accompagnons des personnes sans qualification, très jeunes, moins jeunes, en reconversion totale, après un certain parcours professionnel, et d'autres, comme je le dis, je l'ai encore fait vendredi, quelqu'un qui est en poste, qui va passer des entretiens en interne pour gagner une promotion. Donc le coaching permet aussi de réussir ces entretiens de promotion interne. Très important, évidemment, par les temps qui courent, et avec le chômage que connaît notre beau pays, et avec justement le fait que nous sommes obligés de travailler de plus en plus tard, de plus en plus longtemps, et qu'il y a bien des gens qui envisagent un changement de carrière et qui se posent des questions, notamment vers 45-50 ans. Donc bref, vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio dans Service Compris quand on parle d'emploi et de lutte contre le chômage. Avant de vous accompagner, avant de vous conseiller, Raphaëlla vous donne ses astuces. Anna Fernandez, pardon, Anna Fernandez vous donne ses astuces. Anna, alors là, très important, comment répondre à une offre d'emploi ? Ça paraît basique comme question, mais c'est plus complexe que ça en a l'air. Oui, c'est plus complexe. Déjà, on peut se poser la question en préambule, c'est où trouve-t-on les offres d'emploi ? Concrètement, aujourd'hui, quand on dit offre d'emploi, les personnes pensent à des sites d'emploi type Monster, Quel Job, Cadre Emploi. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un marché caché. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un marché caché ? Un marché caché, ce sont des offres qui ne sont donc pas diffusées sur ces sites d'emploi grand public, qui vont être diffusées via les réseaux sociaux au travers des groupes de discussion, via nos propres réseaux personnels. Voilà, quelqu'un nous fait savoir qu'au sein de sa société, il y a un poste qui va être créé ou qui va se libérer. Et puis, le marché caché, c'est également, le poste n'est pas encore libéré, n'est pas libre, mais on entrevoit, on se projette, cette personne va être remplacée dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans 1 an même. Mais on va lancer déjà des pistes, et donc cette offre reste dans un réseau très restreint. Donc déjà, se poser la question, c'est les offres d'emploi ne sont pas que celles que nous voyons publiées sur Internet.
Donc il faut être aux aguets, il faut savoir se créer un réseau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors il faut être aux aguets, il faut surtout être clair dans son projet professionnel. Je vais me répéter par rapport à d'autres séances, mais c'est très important. Si mon entourage sait ce que je cherche, viendront à moi les bonnes opportunités. Viendront à moi dans les réseaux sociaux mes recherches qui seront dans ce cas-là plus pertinentes et plus cohérentes. Je saurai où chercher, mais parce que je suis au clair avec mon projet. Ça, c'est un point très important. Ces fameuses offres, après, quand on les a captées de façon grand public ou de façon marché caché, c'est comment j'y réponds. Alors, je vais démystifier sûrement une grande vérité, mais tout le monde le sait, je pense, dans un certain milieu. Cliquez, postulez à cette offre au travers de Cadre Emploi, quel job. Il y a 200 CV en 1 heure qui arrivent. 200 CV en 1 heure, d'accord. Donc franchement, c'est pas le bon plan. Pour moi, c'est pas le bon plan. C'est vraiment pas ce que je fais faire à mes clients pour qu'en 2 mois, ils décrochent des entretiens et en 3 mois, ils trouvent un travail. En revanche, l'intérêt des alertes issues de ces sites d'emploi, de savoir que la société X recrute un contrôleur de gestion, par exemple, et de savoir que la société X est en train de recruter. Donc, ce que je préconise, moi, à mes clients, c'est cherchons plutôt le directeur financier ou le DRH de cette société X et postulons directement auprès de lui. En faisant bien sûr référence à l'offre du site Y, numéro un tel. Oui, ça n'empêche pas. Du coup, on prend un chemin détourné pour arriver au même objectif. Plus direct, plus ciblé. Plus ciblé. Voilà. Après, bien sûr, la lettre de motivation, moi je fais faire un mail de motivation, doit être assez accrocheur, qui donne envie d'ouvrir le CV, qui donne envie de vous rencontrer. Donc là, c'est du concret. Donc nous, nos clients ne font que ça. Et c'est comme ça qu'ils décrochent des entretiens. Et ça fonctionne à chaque fois. Donc première chose... Ça fonctionne à chaque fois parce que la personne qui reçoit justement le CV est agréablement surpris d'être... Alors maintenant, elle commence à être habituée à les recevoir, mais c'est que déjà, elle suscite, le mail doit susciter la curiosité, l'envie d'ouvrir le CV. Donc déjà, elle se dit, tiens, qui c'est? Dans le mail de motivation, nous mettons que très peu d'éléments. En gros, on met les années d'expérience, dans quel secteur, pour quel métier, 1 ou 2 réalisations concrètes, mais on ne dit pas qui étaient nos employeurs. On ne dit pas, quand on met bilingue, on ne dit pas bilingue espagnol, bilingue anglais, on met simplement bilingue. Différents éléments, mobile en France, donc on ne sait pas de quelle ville nous écrit cette personne. Tous ces éléments, par exemple, c'est un peu comme la bande-annonce d'un film au cinéma. Ça vous donne envie de voir le film. Là, ça donne envie de voir le CV. Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Où a-t-elle vraiment ses années d'expérience chez quel employeur? Quand elle est bilingue ou trilingue, quelle langue? Mobile, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle a déjà travaillé à l'étranger? Donc tout ça, ce sont des accroches. Donc la personne, quand elle reçoit ce type d'information, a plusieurs types de réponses. Non, merci, je ne suis pas intéressé. Au moins, le candidat a une réponse, puisque souvent les candidats se reprochent au système de recrutement qu'il n'y ait jamais de réponse. Ils envoient, mais ils n'ont jamais de réponse. Bien sûr. Là, Monsieur Dupont le recevant, merci beaucoup pour votre candidature, mais nous n'avons pas de poste à ce jour. Au moins la réponse. Oui. 2, l'autre réponse possible, une autre des réponses possibles, c'est votre profil nous intéresse, je transfère ce mail à la personne opérationnelle ou DRH. Ça, c'est une autre possibilité. Troisième possibilité, nous gardons votre profil pour l'instant. Pour l'instant, nous n'avons pas d'opportunité à vous proposer, mais nous le mettons, on va dire, dans le panier un peu des CV. Mais au moins, vous avez toujours une réponse. Moi, dans mes clients, avec le feedback que nous avons, on a vraiment un pourcentage très très minime de personnes qui ne reçoivent aucune réponse à leur envoi ciblé. Quand je dis ciblé, c'est Monsieur Dupont, Michel.Dupont @ nom de la société. C'est pas un contact. Et on ne lâche pas le gros poisson, si je veux dire. C'est pas un contact @ c'est pas un DRH @ c'est pas un recrutement @ Oui, c'est vraiment Monsieur un tel. C'est ciblé, c'est vraiment le côté ciblé. Donc l'intérêt de pouvoir avoir ciblé notre interlocuteur, c'est que s'il nous donne une réponse, déjà c'est le bon interlocuteur, je vais le mettre dans ma base de données. Il me dit non, mais je sais que c'est bien Michel Dupont, DRH de telle société. Si demain je vois une autre offre de la même société, je pourrais lui réécrire. Donc ça nous permet aussi d'alimenter l'intérêt des offres, c'est de connaître le marché du travail et donc d'alimenter notre base de données de contact. Donc comment répondre? Il y a ce ciblage, ça nous permet de connaître la réalité du marché. Quelle société en ce moment est en train de renforcer des équipes? Souvent, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Alors du temps, de l'organisation, c'est très méthodique. Donc moi, mes clients savent que je mets en place un fameux tableau de bord que nous appelons la boussole, qui me permet de savoir combien de candidatures ils ont envoyées et à qui. Donc c'est un peu notre base, et qui permet aussi de relancer des contacts auxquels on a écrit il y a 15 jours et on n'a pas de réponse. Ça permet aussi à la question de comment on répond à une annonce et comment on relance suite à des candidatures, suite à des annonces. Donc ça, c'est le point très très important. Dernier point que je voulais rajouter sur comment répondre aux annonces. Donc il y a la relance derrière. Surtout,
aujourd'hui, vous pouvez vous permettre. Vous voyez que dans une direction financière, ils sont en train de recruter des contrôleurs de gestion. Je reviens au même exemple, senior ou junior. Vous êtes senior et l'offre est plutôt pour des juniors. Allez visiter un peu le site et les informations sur Internet pour savoir si cette société est en expansion et donc ils pourraient renforcer des équipes. Donc je ne dis pas de répondre à l'offre de junior alors qu'on est senior, mais peut-être d'essayer la candidature spontanée pour voir si ça peut intéresser la société en pleine évolution. Donc ça fait partie aussi de comment répondre à des annonces. Dois-je retracer mon parcours professionnel dans ma réponse? Est-ce qu'elle doit être succincte ou pas? Donner 1 ou 2 exemples, pas tout. Ah voilà. Voilà, on donne 1 ou 2 exemples pour donner envie de savoir quelles sont les autres réalisations que nous allons lire dans le CV. Je rappelle bien que le mail ou la lettre de motivation doit être l'accroche pour ouvrir le CV. Le CV doit donner envie de vous rencontrer. Votre objectif en entretien, c'est de conforter la bonne impression qu'a donné votre CV. C'est de bien rester aligné sur votre projet. Quitte à dire non peut-être à l'offre et au vu de ce que vous avez lu en théorie, la pratique que vous explique l'opérationnel n'est pas du tout ce que vous attendiez, de dire non. Comment répondre à une offre d'emploi? Les astuces d'Anna Fernandez de Énergie Coaching sur Sud Radio. On accueille Étiennette. Bonjour Étiennette. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes une auditrice de Sud Radio à Bayonne, Étiennette. Vous avez convaincu votre fille Mélanie d'appeler Anna Fernandez, 28 ans, vendeuse avec 3 ans d'expérience professionnelle, qui était sans emploi depuis janvier 2016. Et votre fille a fait 3 séances Skype avec Anna Fernandez en juin, c'est ça? Et du coup, eh ben voilà, ça marche. Hein, quand on accepte de se faire prendre la main, ça marche. Votre fille a trouvé un poste, c'est ça, Étiennette? Alors, elle a trouvé un poste juillet-août en intérim. Là, elle est en CDD et là, elle a un autre poste en vue pour un CDI. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et voilà. Elle continue à passer des entretiens? Là, elle a un entretien jeudi prochain. Oui, parce qu'en fait, quand on dépose, pourquoi elle passe encore des entretiens? C'est parce qu'elle est pas bien dans son poste de CDD. Oui. Mais elle a déposé son CV, elle a répondu à des annonces. Donc, quand on répond à des annonces, ça prend aussi un peu de temps, le retour des recruteurs. Son CV est capté sur les sites d'emploi, donc elle a un profil intéressant. Elle a remis à jour son CV au vu des missions d'intérim, puis maintenant de CDD. Donc ça lui coûte rien. Déjà, je pense que ça lui fera du bien. Ça lui a fait du bien de passer des entretiens pour sa confiance en soi, pour savoir se vendre, et de repasser encore des entretiens alors qu'elle est en CDD et peut avoir une belle opportunité, d'autant plus que le poste en CDI la fera évoluer en termes de fonction. Mais parce qu'alors là, c'est un poste de caissière? Non, dites-nous, Étiennette. Pour le moment, oui. Après, je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire. Oui, alors je pense que le CDI qu'elle va passer, l'entretien pour le CDI, je crois qu'elle m'a dit c'était adjoint d'un magasin. Voilà, oui. Ah ben ça, c'est une super belle opportunité. Voilà, donc du coup, ça lui coûte rien de passer les entretiens parce que déjà pour sa confiance en elle, ça va lui faire beaucoup de bien, de savoir qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant, et même si ça n'aboutit pas, elle se dit mon profil intéresse pour ce type de fonction. Peut-être c'est un peu trop tôt maintenant, mais dans quelques temps, je pourrais encore repostuler. Ce qui est intéressant, Étiennette, votre fille Mélanie donc a 28 ans et vous lui avez dit, tu sais, j'ai écouté Service Compris sur Sud Radio, ils ont une coach en recherche d'emploi, ça pourrait te servir. Comment elle a réagi au départ? Elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix. Je savais qu'elle avait besoin. Puis je me suis dit, tant pis, j'ai tenté. J'ai eu Anna et Anna l'a rappelée en suivant. Et elle lui a reboosté. Et puis tout s'est bien passé après. Voilà, c'est passé par Skype, hein? Oui, c'est par Skype à Bayonne. Voilà. La difficulté quand les parents ou des amis ont un conjoint appel pour le client final, c'est de les convaincre. Parce que, comme dit Étiennette, à un moment, la personne ne voit plus ses difficultés, ne comprend pas et met tout sur la fatalité. Je suis pas assez diplômée, j'ai pas de chance. Bon. Oui, ou alors il y a pas de boulot. Il y a pas de boulot. La région, il y a pas de boulot et en même temps, je veux rester dans la région. Voilà, il y a beaucoup de freins et puis à un moment, on n'écoute plus son entourage de proximité. Vraiment, ni les amis, ni la famille. Donc, quand Étiennette m'a posé un peu le contexte, donc du coup, elle m'a donné le téléphone de Mélanie que j'ai appelé et tout mon objectif était déjà de la confronter par mon questionnement au téléphone sur des choses
sur lesquelles elle faisait et j'étais sûre que ça pouvait pas marcher. Donc je lui ai démontré que ça ne pouvait pas marcher. Sur quoi, par exemple? Sur quoi elles s'entêtaient? Eh ben, elle postulait sur différents. Donc déjà, son CV n'était pas en adéquation avec ce qu'on pouvait attendre comme information. Et puis elle postulait à plein de choses dites alimentaires. Mais du coup, ça la crédibilisait pas. Ah oui. Parce qu'elle allait y aller, mais voilà, pour des raisons alimentaires et non pas pour se faire une projection de carrière. Et ça se ressent en entretien, même de façon alimentaire. Donc je l'ai confrontée avec 2 ou 3 petites incohérences, qui a fait que mon objectif à la fin, c'est que Mélanie me dise, bon, je vais voir, je vais réfléchir toujours, et qu'après elle me rappelle pour prendre vraiment rendez-vous. Et dès la première séance, on a retravaillé le projet, le discours et le CV, et elle a tout de suite compris vers quoi on pouvait mieux tendre. Deuxième séance, tout était déjà mis en place. Elle a commencé à poster sur les sites d'emploi et à répondre à des offres. Ça fait qu'à la 3e séance, on a fait vraiment une simulation d'entretien parce qu'entre 2 et 3, il y avait déjà des entretiens de prévus. Donc là, génial, le déclic. Voilà. Le déclic pour Mélanie. Elle a osé se remettre en cause. C'est la plus grande difficulté pour les personnes qui font appel au coaching, c'est se dire, ah oui, peut-être, mon mode de fonctionnement n'est pas le bon. Souvent, je le dis, le coach ne vous connaît pas. Je ne vous connais pas. Donc, je suis sans affect et sans jugement. C'est-à-dire que je vais vous dire des réalités. Et ça fait pas mal de les entendre. Mais je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute. Les gens qui travaillent avec moi le savent. On a toujours des choses à apprendre et à entendre. Voilà. Hein. Et puis, moi, je suis convaincue qu'il y a du travail pour tout le monde. Donc, c'est cette dynamique que je veux transférer à mes clients. Et voilà, le plus facile, les parents, ils sont souvent convaincus. Mais après, c'est de dire, mais comment on va arriver à le convaincre? Etiennette, on compte sur vous pour convaincre votre entourage, hein, non seulement à écouter Sud Radio, mais évidemment à écouter Service Compris. Et si besoin, à nous appeler, s'ils ont besoin d'avoir le pied à l'étrier en matière de recherche d'emploi, non? Pour moi, non, mais Mélanie, elle est en bonne voie et elle a de temps en temps Anna, et puis voilà. Bon, on compte sur vous en tout cas. Merci de votre fidélité et évidemment merci d'avoir pensé à passer par le coaching d'Anna Fernandez. Ça fait du bien à toute la famille finalement hein, quand un enfant retrouve du travail. Etiennette. Voilà, c'est ça. Oui. On vous souhaite une belle après-midi. Allez, vous faites comme Etiennette, que ce soit pour votre fille, pour votre fils, pour votre conjoint, pour un cousin, que sais-je, pour un neveu. Quand un membre de la famille est au chômage, c'est toute la famille qui est concernée. C'est toute la famille qui peut être plombée. Donc, vous faites tout de suite le 0826 300 300. Anna Fernandez avec vous jusqu'à 14h. Anna qui peut évidemment vous aider à rebondir sur le sujet du jour, c'est-à-dire comment répondre à une offre d'emploi. Vous êtes bloqué, vous avez écouté les conseils d'Anna, mais vous dites oui, mais ça suffit pas, ça j'ai pas compris. Allez, il y a pas de honte, le 0826 300 300. Et puis vous voulez nous demander à Anna des conseils parce que vous êtes en recherche d'emploi dans un domaine bien précis. Le 0826 300 300. Tout de suite, bien sûr, notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Et puis notre boîte mail contact@sudradio.fr. Allez, à tout de suite. Sud Radio, Service Compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Service Compris, l'émission qui vous facilite votre quotidien en répondant aux questions que vous vous posez. C'est pas rien. Vous êtes au chômage ou vous envisagez une reconversion professionnelle. Vous avez la chance d'avoir une coach en recherche d'emploi pour vous aider, pour vous remettre en selle. C'est Anna Fernandez de Énergie Coaching. Vous pouvez évidemment mieux la connaître en allant sur energiecoaching.fr. Anna Fernandez, on accueille Jérôme qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Jérôme. Bonjour Véronique, bonjour Anna. Bonjour Jérôme. Voilà, on vous écoute. Voilà, donc j'ai une question, oui. En fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Je suis donc en recherche d'emploi depuis début mai 2016. J'ai dû arrêter mon ancien emploi suite à une grave blessure. Et donc je cherche à me reconvertir. Donc je suis donc allé à Pôle emploi. Donc je suis tombé sur une dame très ouverte, très charmante, qui m'a dit écoutez, du temps de vous remettre physiquement, machin, tout ça, parce que j'avais une petite mine. Elle m'a dit vous allez participer à Active Project. Ça dure 2 mois. C'était très bien. Donc le problème, c'est que ce que je demandais, j'aimerais travailler en librairie, bibliothèque, tout ça. Ça n'existe pas. J'ai dit mais il y a un examen. Elle me dit non, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme. En fait, oui, il y a bien un diplôme,
Donc même mon ancien métier qui était foreur, ce n'est même pas dans le registre, ça n'existe pas. Donc je ne comprends pas. Voilà, j'ai donné, ça s'est très bien passé ces 2 mois. Et dès que j'ai envoyé donc mes premiers CV à Pôle Emploi, donc à mettre en ligne et tout ça, automatiquement il y avait mes anciennes fonctions, ce que je faisais. J'ai travaillé aussi dans le commerce et tout ça. On me propose un emploi de caissier, je veux dire absolument pas ce que je voulais et nettement moins le salaire que ce que j'espérais. Donc ça tient en fait en compte de ce qu'on a été, pas de ce qu'on veut devenir. Et pourtant j'ai des capacités. C'est difficile quoi. C'est-à-dire que votre conseiller emploi, si je comprends bien, vous a enregistré dans un code ROM, ils appellent ça comme ça, oui, un code fait, métier, ouais. un code ROM, plutôt dans le commerce, hein, parce que caissier, voilà, c'est dans le commerce, parce qu'à un moment dans votre parcours, vous avez été dans le commerce, on va dire. Tout à fait. Alors qu'elle vous a pas enregistré dans votre fonction cible que vous souhaiteriez, c'est travailler, si j'ai bien compris, soit dans une bibliothèque, une librairie privée, on va dire, voilà, ou une bibliothèque privée ou publique, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Ok. Bon, ça, c'est, on va dire, c'est une erreur du conseiller emploi qui fait qu'il vous a pas mis dans la bonne case. Et malheureusement, comme c'est très procédurier leur système, du coup, vous ne recevez que des alertes, que des offres d'emploi qui correspondent au code ROM qu'elle a mis. Voilà. Et okay. le problème, alors, autre point, Jérôme, les 2 mois que vous avez suivis d'atelier, oui, vous a ça permis m'a conforté dans ce que je voulais être. D'accord, c'est quand même un mini bilan de compétences, ça vous a conforté pour tendre vers ce nouveau métier. Et issu de ces 2 mois, il en est tiré, si j'ai bien compris, que si vous suiviez une formation, ce serait un plus. Voilà, oui, non. Ce serait un plus, oui. C'est-à-dire qu'il y a un diplôme, je suis allé faire des démarches, moi, seul autour de chez moi, et en plus, il y avait une nouvelle grosse librairie qui se montait. Donc, je suis auteur de mon côté, voilà. Oui, donc d'accord. je suis publié. Donc, je pensais que ça les intéresserait. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le diplôme, ça nous intéresse pas. Donc moi je suis dans le 06, au plus proche pour passer cet examen en 2 ans au plus court, parce que c'est en 4 ou 5 ans en principe, c'est Aix-en-Provence. J'ai 43 ans, j'ai 2 gamins, une au primaire, un au lycée, c'est relativement compliqué. Je comprends pas pourquoi il n'y aurait pas possibilité. Alors là vous êtes tombé, là c'était une librairie privée, donc là le gérant de la librairie vous dit en fait moi je pourrais vous embaucher si vous étiez diplômé. Voilà, j'en ai vu 5 de ce secteur-là, je veux dire, de ce métier-là. Oui, tout à fait. Mais diplômé, mais on a besoin de diplôme. Alors, enfin, franchement. La preuve, il existe bien un diplôme de libraire ou de bibliothécaire. Après, il est tombé sur un gérant, on va dire... un peu obtus. Obtus, non, mais peut-être exigeant et qui préfère avoir des gens d'un certain niveau et diplômés par rapport à ses clientèles, après chacun a ses critères. Oui, bien sûr. C'est comme tout recruteur. En revanche, ce serait dommage de s'arrêter à cette réponse-là. Jérôme, après il faudrait voir. J'entends que vous êtes auteur, donc vous avez sûrement une affinité, une plume. Donc ce serait peut-être intéressant de voir dans la lettre de motivation et puis dans le CV comment vous mettez en avant ces qualités-là, comme vous avez dit, et ces compétences-là pour être à même. Et donc du coup après, soit de postuler à des offres d'emploi, on va dire ouvertes qu'on voit de libraires ou bibliothécaires. Après bibliothécaire dans le public, il faut voir s'il ne faut pas passer un petit concours. Fonction publique, c'est pas sûr. Je crois. Même de base, peut-être. Mais sinon, en bibliothèque, en librairie privée ou publique, je me demande si ce serait pas intéressant de faire la lettre de motivation que vous avez sûrement faite, le CV qui donne envie de vous rencontrer et que vous, après, physiquement, parce que on voit que vous êtes un très bon relationnel, communicant, que vous avez une culture générale très large, que vous écrivez, vous publiez, pour donner un plus à votre profil. Après, dans l'administration, le problème c'est que j'ai arrêté mes études tôt, c'est-à-dire j'ai terminé en seconde, point barre. On demande minimum bac littéraire. Le fait d'avoir été édité par une vraie maison d'édition, je précise, ça équivaut, je m'étais renseigné à la fac de Toulon de lettres, à l'obtention du bac littéraire. Mais je n'arrive pas à faire, l'équivalent. Avoir l'équivalent, j'aimerais avoir un papier qui me donne l'équivalent bac littéraire, parce qu'à cause de ça, on ne regarde même pas mon CV. Oui, d'accord, mais pour ça, il faut... Oui, mais alors, pour avoir une équivalence avec un diplôme qui le certifie, il faut faire une VAE. Oui, mais une valorisation.
Ah bah, c'est-à-dire que déjà une VAE en temps normal, c'est pas facile à faire comme dossier. Non. C'est une valorisation des acquis professionnels. Voilà, j'allais vous demander. Oui. Ouais. Mais alors, expérimenter. Mais du coup, c'est très. En plus, en littéraire, faudra vraiment apporter et faire comme une petite soutenance de mémoire à l'oral pour apporter tous les éléments. Ce que je doute pas que vous soyez capable de faire. Mais après, franchement, dans des CV, moi, j'accompagne des personnes, je l'ai déjà dit, sans qualification. Les années d'expérience valent compétence. Ah oui, quand même. Valent diplôme, entre guillemets. Après, il faudrait tomber sur un gérant qui va se fier à votre savoir-être. Oui. Voilà, en tant que personne, dans les qualités personnelles et dans vos compétences, on va dire, dites littéraires, par ce que vous nous rapportez. Après, il y a sûrement d'autres façons aussi de travailler. Vous parlez d'une maison d'édition. Vous voyez, vous, côté libraire, il y a peut-être à travailler aussi dans le monde de l'édition, peut-être des passerelles. À voir. Après, je pensais à quelque chose dans la grande distribution. Il y a toujours maintenant des rayons de librairie énormes et très très bien faits maintenant par rapport à quelques années. Peut-être aussi être dans ces rayons-là spécifiques où vous êtes capable d'échanger en culture générale, en échange de lecture, de goût, en plus à la veille de Noël où tout le monde va être en surcroît d'activité. Toutes les librairies et autres Fnac et autres petites vous voyez des entreprises de proximité. Ah, mais j'en doute pas. Après, c'est comment sortir du lot. Les gens que je connaissais, les places, elles sont bien gardées, quoi. Jérôme, après, c'est sortir du lot. Donc, c'est comment, votre CV et votre lettre de motivation ou vous, à l'oral, vous leur donnez envie de travailler avec vous. Mais franchement, je pense qu'il y a des potentiels, mais simplement, laissez tomber, pour moi, le diplôme, ça ne servira à rien. Ouais, ne bloquez pas là-dessus. Non, faut pas bloquer parce que sinon, toutes les portes vont se fermer. Vous avez trouvé un gérant d'une librairie qui a ce concept-là de recrutement, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a. Et ouvrez peut-être le prisme des recherches. Jérôme, vous suivez bien les conseils d'Anna Fernandez, vous partez à la pêche, vous allez toquer aux portes et vous revenez vers nous si besoin. Vous revenez dans l'émission pour dire Anna, j'ai suivi vos conseils, mais ça bloque encore, ça marche pas, je suis pas content, que faire. D'accord, c'est possible. D'accord. Merci à vous en tout cas. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de courage bien sûr. Et on accueille Christine qui a une question à vous poser, Anna Fernandez. Bonjour Christine. Oui, bonjour Véronique, bonjour Anna. Bonjour Christine. En fait, moi, je vous appelais pour vous donner des nouvelles, Véronique, du fameux poste sur lequel j'avais postulé il y a à peu près un mois de ça, même début août, on va dire. Vous vous souvenez, vous m'aviez demandé de vous rappeler pour vous donner un peu tout à fait. Les résultats. Super Christine. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, écoutez, ça a donné que je n'ai aucune réponse. Je n'ai eu aucune réponse. J'ai fait une relance en bonne et due forme, une première fois, une seconde fois, sans les harceler, et je n'ai eu aucune réponse. J'ai encore redemandé donc une réponse vendredi, et je n'ai toujours rien. Je tombe sur des répondeurs, je laisse des messages, et personne ne me rappelle. Il faut rappeler. Et alors attendez, Christine, il faut que Anna Fernandez comprenne de quoi il s'agit. Voilà, je rappelle donc à Anna pour qu'elle sache que je me suis présentée à un poste donc à Marseille il y a à peu près plus d'un mois et demi de ça. Donc c'était un poste de quoi déjà ? Un poste de responsable commercial. On m'a fait traverser la France entière puisque j'étais à Poitiers. On m'a fait aller jusqu'à Marseille avec tout ce que ça implique, comme vous imaginez, les frais et bien puis sûr. le temps que l'on passe, l'énergie qu'on y passe, l'espoir qu'on y met. Et une fois arrivée là-bas, j'ai eu un entretien qui a duré pratiquement une matinée, comme si je postulais pour un poste de ministre. De directeur. Voilà. Et je n'ai eu Mais aucune réponse. Christine, finalement, vous avez passé cet entretien et vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de retour. C'est ça le sujet. Anna. Alors retour négatif ou retour pas de retour du tout. Voilà. Ouais. Alors je n'ai eu aucun retour et tout ça c'était pour aussi rebondir sur ce que disait Anna, c'est que on avait forcément à un moment donné, si on postulait correctement, si on présentait bien les choses, on avait forcément un retour ou un retour par mail ou en tout cas une réponse. Anna, me permettez-moi de vous dire que je suis pas toujours d'accord puisque c'est la troisième. J'ai eu au moins dans tous mes recrutements au moins 3 occasions de constater que je n'avais aucune réponse en m'étant présentée physiquement parce qu'on m'avait demandé de me présenter. Alors heureusement, il y a eu deux postes dont ça a été le cas où je me suis présentée, c'était pas très loin de chez moi à l'époque quand j'étais près de Poitiers, mais j'ai également eu cette route à faire jusqu'à Marseille pour laquelle je n'ai rien eu. Alors, donc Christine, si je comprends, ils vous ont vu à Marseille toute une matinée d'entretien. On vous dit, on vous tient au courant de la réponse. On vous dit ça physiquement en face de vous. Et le temps passe, si je comprends bien, le temps passe. Pas de réponse. Ni par téléphone, ni par mail, on vous dit non.
Oui. Voilà, exactement. Donc j'ai relancé au bout de 4-5 jours. Attendez Christine, moi j'ai une solution parce que là Anna reste sans voix, mais il y a peut-être des boîtes où les gens sont des malotrus, hein. Alors oui, ça arrive, bien hein. sûr, et avoir le culot de vous faire traverser toute la France et vous prendre 3-4 heures de rendez-vous. Non mais moi ça m'est arrivé, hein, il y a 20 ans, hein, quand j'étais jeune journaliste, ça m'est arrivé, hein. Donc il y a des patrons, ils se mettent pas à votre place et ils savent pas. Et malgré vos relances par mail ou par téléphone, il n'y a personne en face. Exactement. J'ai eu une fois j'ai réussi à avoir cette fameuse personne, une des 2 personnes avec laquelle j'ai eu un entretien, qui me disait que le patron n'avait pas statué, qu'on allait me tenir au courant, qu'il fallait que j'attende encore, et on me fait promener depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant, 2 mois. Christine, je crois qu'il faut pas rester sur ce cas-là. Malheureusement, ça peut arriver. Vous y avez laissé beaucoup d'énergie. Bien sûr que non, mais je voulais effectivement rebondir sur ce qu'elle a dit pour que les gens sachent aussi que ça peut arriver, et que ce n'est pas forcément une question Christine, on vous tient au courant, vous nous tenez au courant plutôt de vos prochaines pérégrinations parce que ce sera intéressant, hein, surtout si vous avez besoin de l'aide d'Anna Fernandez. Oui. Merci en tout cas de votre belle fidélité et beaucoup de courage. Merci infiniment Anna. On se retrouve bien sûr lundi prochain avec Énergie Coaching. Oui, et Raphaël.